Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, envahit ce lieu, Seigneur, par sa présence. Ce lieu dans notre cœur, dans notre âme, aussi qu'il soit rempli de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes heureux d'être là. Je suis heureux d'être parmi vous, d'apporter la parole de Dieu par la grâce que le Seigneur nous donne. Et j'espère que votre semaine a été bonne. Mais on est là ce matin, donc elle a été bonne. Ça veut dire que Dieu a veillé sur nous, le Seigneur veille sur nous de façon extraordinaire. Des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend moins compte, mais pourtant, il est là, il est merveilleux. Et je vous dis ça parce que en vous parlant, je vais juste me rappeler qu'hier, je rentrais avec Johan. Donc, on s'est fait une petite balade le matin. Et d'un seul coup, sur la route, on a reçu un ballon. La voiture, le pneu a tapé le ballon et tout. Et des enfants, jouaient au foot. Et ça aurait pu être dangereux parce qu'il y avait des voitures derrière. Mais le Seigneur nous a gardés de tout accident. Et je rends gloire à Dieu pour cela, vraiment. Amen. Et ce matin, on va parler de notre Seigneur. On va parler un peu de Jésus. Hein, on aime Jésus ici, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Hein, on a chanté son nom, on est heureux. Et en fait, Jésus, comme on le sait tous, il est parfait. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Et ce matin, je me disais, comment connaître mieux Jésus? Et quel meilleur moyen de mieux connaître Jésus que de dire ce que lui disait de lui-même? N'est-ce pas? Et on va voir dans l'évangile de Jean, des paroles de Jésus, et c'est les 7 « je suis ». Jésus, 7 fois dans l'évangile de Jean, a dit « je suis », et il a démontré ce qu'il était, quelque chose qu'il était. Et c'est des attraits merveilleux de Jésus qu'on va mettre en pratique dans notre vie. Peut-être qu'on connaît Jésus de 5, 6 dans ces « je suis » et 1 ou 2, on l'applique pas dans notre vie. Mais ce matin, on va laisser le Seigneur nous remplir. On va laisser le Seigneur nous conduire parfaitement. Amen. Et le premier, c'est dans Jean chapitre 6 et le verset 35. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jésus est le pain de la vie. Et il donne cet exemple de pain, mais en même temps de faim et de soif qui est là. Et je crois que le besoin qu'on a, nous, êtres humains, humainement parlant, dans notre chair, c'est de manger et de boire. Sinon, on meurt de soif ou on meurt de faim. Et c'est le premier besoin qu'on peut avoir pour continuer à vivre, c'est celui-là. C'est d'être nourri et d'être abreuvé, de pouvoir être désaltéré. Et Jésus, il dit, voilà, c'est moi qui suis le pain de la vie. C'est moi qui suis... En fait, le besoin premier qu'on a pour notre corps, spirituellement, pour notre âme, c'est lui. Pour notre âme, c'est Jésus. C'est lui qui veut nous donner cette nourriture bonne. Et le pain de Jésus, vous savez, c'est pas un pain rassis, c'est pas un pain dur, mais c'est un pain qui a les meilleures vitamines. C'est un pain qui est complet. Il n'y a pas besoin d'à côté. Tu n'auras aucune carence avec le pain de Jésus. Tu n'auras pas de surplus. Tu ne seras pas dans un excès de quoi que ce soit, mais tu seras parfaitement rassasié parce qu'il est lui-même parfait. Il est ce pain de vie. Et tout comme Dieu avait pris soin d'Israël en envoyant la manne, le pain du ciel, il nous a envoyé à nous Jésus, qui est venu du ciel, comme ce pain-là pour notre vie. Alors si dans ta vie, on a faim de plusieurs choses, ou on a soif, vous savez, on se sent jamais vraiment rassasié, c'est peut-être qu'on a besoin de laisser la place à Jésus. Et on peut essayer des fois de combler les choses, humainement parlant. Il y a des gens qui vont combler des manques qu'ils peuvent avoir dans leur âme par des choses très terrestres, par de la nourriture ou des addictions, de la drogue, de l'alcool ou le travail même, des tas de choses pour combler des relations. Des gens vont essayer de combler avec des relations humaines, avec leur époux, leur épouse ou même plusieurs relations. Et pourtant, cette faim sera toujours là, ce manque
sera toujours là au fond d'eux, mais c'est parce qu'on n'a pas été comblé par Jésus-Christ. Et ce matin, alors à chaque je suis, on va faire une prière ensemble. On va faire une prière ensemble pour appliquer dans notre vie. Vous le faites si vous êtes d'accord, hein. Vous le faites si vous le voulez, hein. Si vous le voulez pas, on force personne ici. Et des auditeurs sur Internet pourront aussi le faire. Répétez cette prière. Et on va commencer, donc on va poser notre main sur notre cœur. On reste assis, il n'y a pas de souci. Et on répète ensemble. Seigneur Jésus, tu es le pain de la vie. Alors viens. Rassaisis-moi, remplis-moi et je t'accepte dans ce domaine-là, dans mon âme. Que mon être n'ait plus faim ou soif de qui que ce soit d'autre, si ce n'est toi. Prends toute la place dans le lieu de mon cœur. Amen. Amen. Et c'était le premier point. Et Jésus dira au chapitre 8, au verset 12 aussi, un autre trait de Jésus. Jésus leur parle de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Alléluia. Dieu est la lumière. Jésus est la lumière. Et vous savez, la lumière est très importante, hein, parce que la lumière nous permet de nous guider, tout simplement, de voir. Et je ne sais pas si je vais peut-être vous rappeler vos souvenirs, pour certains lointains, et pour d'autres, c'était hier, lorsque nous étions enfants. La peur du noir. Hein. Qui a déjà connu la peur du noir étant enfant ? Vous pouvez discrètement lever la main, mais je crois que beaucoup ont connu ça. Vous savez, parce que dans le noir, on voit pas, on ne sait pas, on s'imagine des tas de choses qui vont être là. Mais lorsqu'on appuie sur le bouton ou lorsqu'on ouvre les volets et qu'il y a la lumière, on se retrouve rassuré, n'est-ce pas? Parce qu'on voit où on va. Je me rappelle enfant, j'allais dans un endroit merveilleux, mais il fallait on passait en voiture, c'était une piste en terre, vous voyez. Donc c'était pas goudronné, on était vraiment en plein maquis et le matin on partait, on rentrait le soir. Combien de fois j'étais en voiture avec mes parents, tout l'allée du retour je fermais les yeux parce que j'avais peur. Et pourtant parce que la voiture elle éclairait, mais vous voyez ça éclairait pas non plus tant que ça. Nous on est à l'arrière, on regarde sur le côté et il y avait vraiment des fois la voiture a touché des branches de maquis, tout ça. Et c'était la peur qui était là. Et pourtant le même trajet. En plein jour, sous la lumière. Aucun souci, aucun problème. Et Jésus veut être cette lumière-là pour nous. Vous voyez, on a un chemin dans la vie. Nous, êtres humains, on passe notre vie et jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort et tout ça, c'est un chemin. Et on a le choix de faire ce chemin sans lumière ou avec la lumière. On a le choix de marcher dans notre vie avec la lumière de Jésus ou dans les ténèbres. Et une vie dans les ténèbres sera toujours une vie de peur. Une vie où on ne voit pas ce qui va nous arriver. Tandis qu'une vie avec Jésus, on voit le bout du chemin. On sait ce qu'il y a à l'arrivée. On peut discerner même les obstacles. On peut discerner, là, je ne passe pas par là, ou je fais ça parce que Jésus veut être cette lumière dans notre vie. C'est-à-dire aussi que les décisions que l'on prend, nous en tant que chrétiens, ne prenons pas des décisions, vous savez, hâtives. Ne prenons pas des décisions dans la précipitation, mais mettons-nous avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est la lumière qui éclaire le sentier. N'est-ce pas? Et mettons-nous, alors voilà, j'ai cette décision qu'il y a à prendre dans ma vie, mais Jésus, qu'est-ce que tu en dis? J'ouvre la Bible. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu es d'accord, Seigneur? Mais bien souvent, on fait l'inverse. Hein. On prend la décision et après, on va prier, n'est-ce pas? Qui n'a jamais fait ça, s'il vous plaît? Donnez-moi votre secret. Combien de fois j'ai fait ça? J'ai pris des décisions et après, je suis allé prier. Seigneur, bénis ma décision.
C'est un peu forcer le bras de Dieu, n'est-ce pas, hein? Mais non, pas du tout. Jésus est la lumière. Et il est dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et je veux dire ce matin peut-être à des gens qui vivent sous des peurs ou des angoisses. Lorsque tu as une crise de peur qui arrive, ça peut arriver, hein? Rappelle-toi de ce passage. Tu suis Jésus, tu as la lumière. Tu as la lumière en toi qui renverse cette peur. Amen. On va prier pour ça. On met notre main toujours sur notre cœur et on dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme la lumière dans ma vie. À partir de maintenant, je veux marcher dans tes voies et je refuse toute peur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Jésus dira aussi dans Jean chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, là je vais lire trois versets. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Vous savez, c'est cet endroit où les brebis rentrent, les brebis passent pour aller dans l'enclos, pour être là où est le berger. Il dira, on verra après sur ça, mais c'est important. Dans quel enclos sommes-nous? Dans quel enclos es-tu? Sur quoi notre vie est-elle basée? Notre vie doit être basée sur Jésus-Christ. On doit être passé par lui. Vous savez, cette image aussi qui est là, qui est l'image du baptême, dans un sens. Où dans le baptême, qu'est-ce que c'est? Je meurs avec Christ. Mon ancienne vie meurt. Je la laisse au fond et je me relève comme une créature nouvelle, renouvelée par Jésus-Christ. Mais c'est ça aussi, je passe par la porte des brebis. Jésus, je suis la porte des brebis, je passe par Jésus pour devenir une brebis du Seigneur. Pour être totalement dans la main du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas de meilleur endroit qu'être près du Seigneur. N'est-ce pas? Gloire à Dieu pour cela. Et on priera ensemble, mais on priera avec aussi le prochain. On fera 2 prières ensemble parce que c'est le verset 11. Jésus dira aussi, 10-11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est la porte des brebis et il est aussi le bon berger. Ça nous rappelle notre psaume, le psaume favori de Madé, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il prend soin de moi, c'est lui qui me fait traverser, qui m'emmène dans les verts pâturages, même reposer dans des verts pâturages, merci. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, car il est auprès de moi. Et c'est ça aussi. Il est le bon berger, ça veut dire il est celui qui veut conduire ses brebis. Tu passes par la porte des brebis, ça veut dire que tu acceptes d'être une brebis. Nous acceptons de devenir un disciple de Jésus-Christ. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous acceptons aussi que Jésus soit notre Seigneur, soit notre Maître, qui nous dise lorsque ça va et qui nous dise lorsque ça va pas, qui nous conduisent. Et même si des fois on passe par des épreuves, parce que c'est ça le psaume 23, j'ai des bons moments dans la vie. J'ai des moments de repos, de vert pâturage, j'ai des moments d'abondance, mais j'ai aussi des moments du pays de l'ombre de la mort. Des moments de doute, des moments de maladie, des moments de combat, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Parce qu'il est le bon berger. Et il a prouvé, il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Il a donné sa vie pour nous. Alors ce matin, je vois que des frères et sœurs. On a tous compris cela, on a tous accepté cela, mais il est bon de nous le rappeler des fois, de pourquoi nous sommes ici. Grâce à Jésus,
par le sacrifice de Jésus. Nous sommes là parce qu'un jour, on s'est reconnu comme pécheurs. On s'est reconnu comme quoi on méritait une condamnation par notre style de vie, mais que Jésus nous a rachetés. Prions ensemble alors. Seigneur Jésus, je passe par la porte des brebis. Et tu es mon berger. Tu as tous les droits dans ma vie. Et que je ne m'égare pas. Amen. Amen. Jésus donnera l'exemple de l'homme qui avait perdu une brebis, qui en avait 100. Il est allé la chercher, mais elle s'était perdue. Ne quittons pas l'enclos du Seigneur. Amen. Un autre que Jésus dira, c'est, on le connaît, Jean 11, 25, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, humainement parlant, dans cette phrase? Comment tu peux vivre si tu meurs? Mais il y a pire, vous savez. Il y a des gens qui sont vivants et qui pourtant sont morts. On connaît tous ça, des gens qui n'ont plus rien dans la vie, plus envie de rien, qui sont dégoûtés de tout. Ils sont vivants, ils sont là, et pourtant on ne peut rien tirer d'eux, c'est comme s'ils étaient morts. Mais Jésus il dira l'inverse. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mort, mes amis, n'est qu'un passage. La mort n'est qu'un passage, parce qu'avec Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Il y a une vie merveilleuse qui nous attend encore derrière. Alors, et je veux dire ça ce matin, que cette vie merveilleuse, n'attendons pas la mort, n'attendons pas la venue du Seigneur pour commencer à la vivre. C'est maintenant qu'on commence à avoir la vie merveilleuse que le Seigneur a pour nous. C'est maintenant qu'on est sur cette terre, on est là, on connaît Jésus, laissons sa vie venir. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Ça veut dire qu'il nous ressuscitera, comme il dit dans la parole. Au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants restés monteront aussi. On sera réunis avec le Seigneur. Et ça aussi, c'est aussi un lot de consolation pour nous. Peut-être qu'on a perdu des gens qui nous étaient proches, mais qui étaient même dans cette maison à l'église, mais des gens qui avaient accepté Jésus. Waouh, ils sont vivants dans le Seigneur. Alléluia. Et je prie qu'il y ait aussi une consolation peut-être ce matin. Si on a qui ont besoin d'une consolation dans ce domaine-là, ils sont vivants en Christ. Ils ressusciteront. Nous continuons sur le chemin. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Alors, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel. Je sais, Seigneur, qu'en toi je ressusciterai. Amen. Amen. Jésus dira aussi, et celui-là c'est le classico, on va dire, c'est je pense le plus connu, je suis le chemin, c'est déjà affiché, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Est-ce que Jésus, on l'a vu un peu, est-ce que c'est notre chemin? C'est la vérité et il est la vie. Si on veut aller à Dieu, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je le dis ici, il est la vérité, il est la vie, il est le chemin pour avoir la vie éternelle, pour connaître Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder si ce n'est par Jésus-Christ. C'est notre fondement, c'est notre foi. Et moi, c'est la mienne. Et je le proclame et je le dis. On est dans une église et c'est notre croyance. Et c'est la vérité. On veut accéder au Père, c'est par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je ne commenterai pas plus celui-là. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Moi, je veux marcher dans ce chemin
avec la vérité de ta parole et la vie de l'esprit. Amen. Et le dernier, je suis de Jésus, c'est je suis le vrai cep. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Oh, gloire à Dieu, celui-là, le cep. Vous savez, le cep, c'est je dirais le tronc, c'est pas vraiment le tronc, mais de la vigne, la base de la vigne. Après, il vient les branches, où il pousse le fruit, où il pousse le raisin. Notre vie en tant que chrétien, elle doit être bâtie sur Jésus-Christ. Jésus seul. Ça veut dire qu'il doit être la source, il doit être l'origine de notre vie en tant que chrétien, c'est Jésus. Ça ne doit pas être une école de théologie, quelle qu'elle soit, évangélique, protestant, catholique. Et je ne critique personne ici ce matin, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais ce n'est pas ça qui doit être la source. La source, c'est Jésus. C'est lui et lui seul. Il est le vrai cep. Et au bout des ceps, vous savez, donc il a des branches, et au bout de ces branches, il a des grappes de raisin. Et j'aime cette image comme quoi, peut-être, les grappes de raisin représentent l'église locale. Et donc, ça veut dire que l'église locale, elle doit avoir comme source première Jésus. Elle doit venir de lui, être greffée à lui. Et juste cette parenthèse, je n'ai jamais vu de mes yeux une grappe de raisin avec un seul raisin. En tout cas, ça ne s'appellerait pas une grappe. Ça s'appellerait une anomalie dans la vigne. On soit bien d'accord. Et je vous dis ça pourquoi? Pour un rappel à ce qui a été dit vendredi aussi. Ne soyons pas un chrétien seul. Ne soyons pas un chrétien qui est isolé. Mais si tu t'es converti, si tu as été touché par Dieu dans une église, ben reste dans l'église parmi laquelle tu as été touché par Dieu. Et si par exemple tu as déménagé, ce qui arrive, ben demande au Seigneur, voilà, ne reste pas seul chez toi. Et dis, Seigneur, il y a plusieurs églises, laquelle est pour moi? Laquelle tu veux que j'aille et que je puisse m'adapter, que je puisse m'intégrer? Et c'est important. Et je dis ça même aux gens peut-être qui vont nous regarder sur Internet. Ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls parce que c'est aussi dangereux d'être seul. Vous savez, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Celui qui est seul, c'est une cible plus facile. Soyons attachés à l'église locale aussi, c'est important. C'est important. Jésus a aussi voulu cela. Mais il faut que cette église elle soit basée sur le vrai cep, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va faire cette dernière prière. Seigneur, tu es le vrai cep. Et je suis heureux d'être attaché à ce cep. Et attaché à cette grappe qui est Bethel. Amen. Amen. Et donc, ce matin, c'était juste ce petit rappel que je voulais faire. Il n'y avait rien de nouveau, on le sait. Hein. Les 7 je suis de Jésus, 7 domaines, mais peut-être qu'on peut se rappeler des fois. Lorsque des fois, on a des doutes, des combats, des difficultés, rappelons-nous que Jésus est avec nous. Rappelons-nous de ses paroles. Il est dit aussi que le Saint-Esprit nous rappellera toutes les paroles de Jésus. Alors, cherchons à nous rappeler. En méditant aussi la parole de Dieu, c'est important. Parce qu'il ne peut pas me rappeler quelque chose que j'ai jamais étudié, quelque chose que j'ai jamais lu, quelque chose que je n'ai jamais écouté. Alors prenons ce temps aussi avec la parole de Dieu et de dire, voilà, je ne veux pas lire pour lire, mais je veux me rappeler, je veux en tirer des bénéfices. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses pour notre vie dans cette parole-là. Vous savez, pour conclure, je vais finir sur ça. Nous, êtres humains, on est là. Et on n'a pas le mode d'emploi. C'est vrai. On n'a pas de mode d'emploi de comment on doit fonctionner, de comment... Alors nous, on a la chance de vivre en France, d'être dans une nation où il y a un bon système scolaire, où il y a de l'éducation, où on a un code civil, on a des bonnes institutions et ok, on a la chance nous de vivre là-dedans. Ça nous montre un peu comment nous tenir en société, en communauté, mais on n'a pas un code de vraiment comment fonctionne l'être humain. Mais on a la Bible, c'est le meilleur code pour nous montrer comment vivre déjà en société
Et si on respecterait la Bible, je peux vous dire que on vivrait en paix dans la société et on serait la lumière. Vous voyez, toutes ces choses-là, on serait des représentants de Jésus. Les gens viendraient à nous car on reflèterait la lumière, on reflèterait le pain de vie, tout ça. Et je veux vraiment nous encourager donc à méditer la parole et à ce qu'on puisse la mettre en pratique parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.